has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to take the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite balade en forêt. Au programme aujourd'hui c'est chasse et cueillette comme nos ancêtres de Néandertal. Chasse et cueillette parce qu'on sait pas trop si c'est l'un ou si c'est l'autre. En effet aujourd'hui on va s'attarder sur une créature de l'univers de Warhammer qui est très connue et qui fait figure emblématique. Néanmoins il n'est pas toujours évident de connaître son origine ni de quoi il est constitué. Sous les montagnes, au plus profond des cavernes les plus sombres, vivent toutes sortes de monstruosités mutantes que les gobelins de la nuit appellent des squigs. Lorsque les gobelins de la nuit descendent dans ces cavernes, en quête de champignons rares, comme les bonnets de fous, ils doivent constamment se méfier de ces dangereuses créatures. Les squigs sont d'étranges créatures, mi-champignons, mi-animales. Je l'ai lu dans un livre. Oh là là! Alors avant de nous avancer davantage dans les bois, petite précision. Dire que l'on cueille des champignons est un petit peu abusif. En fait, on n'en cueille qu'une partie, qu'un organe, le carpophore. En effet, les champignons sont un petit peu comme les icebergs. Ok, donc mi-champignon, mi-animal, mi-iceberg. Et aussi mi-dents et mi-griffes. Les gobelins de la nuit n'ont pas leur pareil pour les chasser, les tuer ou les capturer. Les peaux et les dents de squig servent à fabriquer différents objets. Et entre toute autre chose, le squig rôti est excellent. Les gobelins qui ont eu la chance de gratter le ticket courage dans leurs attributs en font même des animaux de compagnie. Ce sont des créatures sauvages et dangereuses. Mais on peut les pousser vers l'ennemi avec des fourches, des tisonniers et de grands bruits de tambour. Des gobelins particulièrement fous, frimeurs ou suicidaires aiment monter sur des squigs et les chevaucher tandis qu'ils sautent partout. Ces chevaucheurs représentent un danger terrible pour leurs ennemis comme pour leurs amis, mais avant tout pour eux-mêmes. En fait, si on veut faire un état des lieux non exhaustif de la situation, le squig c'est quelque chose qui ressemble à peu près à tout et à n'importe quoi. En fait, dans le lore de Warhammer 40 000, on trouvera différentes sous-catégories de squig, allant jusqu'à des énormes squigs de combat appelés les squigottes, où on retrouvera également des squig sacs que nous allons voir aujourd'hui. En fait, le squig c'est quelque chose qui va trouver son inspiration dans les champignons et qui va progressivement se transformer en quelque chose de beaucoup plus reptilien en fait, notamment avec les squigottes qui sont des figurines qui sont sorties beaucoup plus récemment et qui affichent des écailles par exemple. En revanche, dans l'univers de Warhammer Fantasy, donc même Age of Sigmar, on va avoir tendance à retrouver des squigs typés comme à l'ancienne, c'est-à-dire sur la thématique du champignon. Bonjour, bonjour. Vous y connaissez, vous, en champignons? Je m'y connais un peu, vous voyez, je les dessine. Et puis quand je les ai assez dessinés, que j'en ai assez, j'en fais des livres. Bon, très bien, alors vous allez pouvoir me dire qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une amanite tumouche, hein. C'est le plus connu des champignons de contes de fées, Oui. et avec ses points blancs. Hein. Et Ça se mange ou pas? c'est toxique, ça. Hein. On peut pas le manger? Ah non, faut pas le manger. D'accord. C'est un champignon de sorcière, ça. Ce court extrait nous permet de comprendre l'origine et la place qu'occupe l'amanite tumouche dans les contes de fées et l'univers médiéval fantasy. En fait, clairement, le gobelin a l'image de la sorcière et le squig a l'image du champignon utilisé par la sorcière. Alors, Ed, tu t'en sors ou il te faut un lasso? Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Oh, ça fait beaucoup de questions là. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux figurines. Enfin, c'est pas tout de raconter des histoires, mais je suis là pour vous montrer quelque chose. Donc aujourd'hui, en fait, on va partir sur une série plutôt récente. On va s'intéresser à la série 9128 de chez Citadel. Donc c'est une série qui est sortie en 2004, en tout cas qui apparaît dans le catalogue 2004-2005. On n'a pas plus d'infos par rapport aux sculpteurs de cette série. La série dans son ensemble se compose de 3 éléments distincts. Donc d'une part, on retrouve les squigs, donc nous avons 6 figurines. Ensuite figurent les chasseurs gobelins, et pour finir, les chevaucheurs de squig. En ce qui concerne la globalité des figurines, petite remarque, les squigs qui sont montés par les chevaucheurs sont en réalité des squigs issus de la première série, donc la série sans chevaucheurs. Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer
quasiment la totalité de ces figurines. Il me manque simplement une figurine de Squig et 3 figurines de chevaucheurs. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par les Squig. Le premier Squig a un peu l'allure d'un triton, donc c'est un mélange intéressant entre un côté champignon et un côté amphibien. C'est la première figurine de cette série à tenter la crête dorsale. Le deuxième Squig, contrairement au premier, a l'allure d'un Squig beaucoup plus dynamique. La troisième figurine ressemble un peu à la première, à ceci près que ce n'est pas une crête, mais une rangée d'épines et d'écailles parsemées. On retrouve une gueule béante, affublée de dents acérées, chose qui sera relativement courante chez les Squig. Pareil pour la quatrième figurine. On a encore une boule avec des dents et une grosse corne au milieu du front. La cinquième figurine est une autruche. Non, je déconne, c'est un Squig. C'est juste une gueule sur des pattes et c'est tout. Et enfin la dernière figurine très rigolote, le chien assis sur le siège passager avec la fenêtre ouverte et à 130 sur l'autoroute, la gueule ouverte quoi. Donc globalement, on retrouve assez bien l'idée de champignon derrière le Squig, même si toutes ces caractéristiques notamment animal, on s'éloigne peu à peu du champignon. Mais au niveau de la peinture, le rouge prédominant sur les Squig, couplé au blanc des différentes dents et griffes des animaux, rattache par ce pattern le Squig à la manite. Ensuite, pour continuer, on va s'intéresser aux chasseurs gobelins. Donc on a 2 types de chasseurs gobelins. Donc on va retrouver les gobelins de la nuit avec des aiguillons. Les aiguillons sont des grandes lances qui permettent de diriger ou d'aiguiller les Squig errants. En tout cas, de les former en troupeau. De l'autre côté, nous retrouvons les musiciens qui servent à faire peur aux Squig et à les gérer à coups de cymbales et de squigignou. On imagine que cet attirail de berger suffit à mener les bêtes au combat, mais la réalité en est tout autre. Enfin, si vous jouez cette unité, vous saurez rapidement à quoi vous en tenir. Qui n'a jamais rêvé de voir 12 Squig errants, dont le mouvement est individuel, errer sur le champ de bataille et attaquer les unités amies ou ennemies. Enfin, pour terminer, on a les chevaucheurs de Squig, donc ces gobelins fous furieux qui chevauchent des Squig pour partir au combat. Comme dit précédemment, les Squig sont issus de 4 des Squig de la série initiale. Seuls les gobelins sont uniques sur cette partie. Une fois encore, les gobelins de cette série sont très rigolos. On notera la première figurine à l'envers sur son Squig, ou alors le gobelin avec la langue tirée ou l'épée en bois. Ceci apporte une touche dynamique au régiment qui n'en manque déjà pas. Et c'est ce qui m'amène à la conclusion de cette unité. C'est-à-dire que c'est une unité qui est très joviale, car les figurines sont très rigolotes, chaque sculpture, indépendamment les unes des autres, est très caractéristique. Donc au niveau de la ligne générale des Squig dans le temps, cette série s'inscrit en fait dans la continuité. On retrouve juste avant les Squig directement issus des champignons dont nous parlerons une autre fois. Et dans le futur, nous retrouverons des Squig gigantesques en fait. Plus les années passeront et plus les Squig prendront du poids. Les Squig s'inscrivent dans une lignée de figures très appréciées de l'univers de Games en fait. Et c'est probablement pour cette raison qu'on les retrouvera dans le futur dans Age of Sigmar. Non plus avec juste les Squig et leurs chevaucheurs, mais avec des énormes Squig nommés Squig géants, qui se traduit par l'ajout d'énormes monstres dans l'armée de gobelins qui comportait déjà les trolls et les géants. Quant à la question du qu'est-ce qu'on mange, eh bien je proposerais bien un Squig. C'est étonnamment bon pour de la nourriture de gobelins de la nuit. On a eu droit à des Squig rôtis, une fois où on faisait des affaires avec les gobelins de la lune crochue. Ils étaient moelleux et goûteux à souhait, cumulant la saveur du jambon fumé à la légèreté d'un coquelet. Depuis ce jour, j'offre une prime aux soldats qui me ramènent des Squig frais parce que je trouverai toujours des clients pour les acheter. Sachant que bon nombre d'auberges des environs en servent à leur table, non, je ne leur dis pas la vérité sur les marchandises, bien sûr que non. Vous ne me prenez pour un idiot ou quoi? Voilà, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez apprécié, lâchez un like, abonnez-vous, enfin, le discours habituel. Au fait, un Squig sac, c'est un Squig transformé en sac. Je vous laisse et je pars préparer le prochain épisode. A plus.